Salam, salam Outsider, le débrief commence maintenant. Salam, salam la famille Outsider, jour de match, je dis bien à Londres, c'est une dinguerie, ils sont là, ils sont partout. Jude Bellingham signe au Real Madrid. Franchement, en toute honnêteté, ça, c'est un recrutement. Ça, c'est du top recrutement de la part du Real Madrid. Je pense qu'à un moment donné, cette équipe-là, elle se gère. Elle se gère parce qu'elle commence son recrutement avec un bang. Ils mettent les points sur les i, les barres sur les t. Ils sont là pour nous dire que, OK, ils ont perdu Karim Benzema. OK, ils ont perdu, je dis bien, énormément de joueurs offensivement. D'ailleurs, Benzema, Mariano, Hazard, tout ça, et j'en passe, Asensio. Cependant, ils vont se reconstruire. Cependant, ils sont dans une phase de transition et ils vont se donner les moyens de pouvoir réussir dès la saison prochaine. Et ça commence par Jude Bellingham. Que veux-tu? Franchement, top player, le boy a 19 ans, il est déjà capitaine en Allemagne. Ça, sincèrement, si ça, c'est pas du leadership, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Si ça, c'est pas du caractère, je ne sais pas ce que c'est. Il a 19 ans, il est déjà titulaire, je dis bien dans cette équipe de Dortmund, qui a failli être champion. Bellingham s'est blessé en fin de saison, c'est dommage. Il a raté les derniers matchs qui étaient des matchs décisifs. Il n'a pas pu amener sa pierre à l'édifice. Il n'a pas pu, je dis bien, pousser son club pour qu'ils aillent être champions d'Allemagne. Cependant, ces dernières années, c'est un des leaders de cette équipe-là. Non seulement un des leaders en termes de statistiques, le boy, il claque des buts, mais au-delà de cela, il donne des passes décisives, mais en plus de cela, il récupère des ballons. C'est un milieu de terrain complet. Donc aujourd'hui, à mon humble avis, 100 millions sur Bellingham, quand je vois la conjoncture, je faut prendre en considération la conjoncture. Je comprends 100 millions sur un boy qui a mis 8 buts, 4 passes D, machin, c'est trop. OK, et après? Et après, le marché est là, le marché coûte cher. Le marché coûte cher. Il y a des pénuries, je dis bien, de joueurs. Tout le monde n'est pas Liverpool. Tout le monde n'est pas des bandits comme Liverpool. Out of nowhere, ils vont chercher des McAllister. On va en parler. Aujourd'hui, au niveau du Real Madrid, ils avaient besoin d'un milieu de terrain. Ils avaient besoin de renouveler et de se renouveler très, très rapidement. Ils ont perdu Casemiro. On a vu cette saison l'importance qu'avait Casemiro. Ça prend du temps pour que les boys soient au niveau de Casemiro. Ils vont perdre Luka Modric et puis aussi Toni Kroos. Cependant, les deux vont rester encore une saison supplémentaire normalement pour encadrer les boys, ce qui est très important. Ce qui suit encore dans cette logique du Real Madrid, qui est une logique très intelligente. Je l'ai dit la dernière fois, c'est parce que Casemiro, ça les a surpris en fin de mercato, il est parti, mais normalement, dans le plan, je suis sûr que Tchouaméni devait être encadré par Casemiro. Là, ils ne feront pas la même erreur. Normalement, Modric et Toni Kroos vont être là pour encadrer ces jeunes-là. Donc, le Real recrute un top milieu de terrain, 100 millions, OK. Mais Bellingham, 100 millions, 19 ans, titulaire en équipe nationale, top Coupe du Monde de sa part, franchement. Un boy qui est intouchable. Tout le monde, son leadership et truc, il s'est battu en Bundesliga et ça fait longtemps qu'il est en Bundesliga. Ça qui est intéressant. Il a quand même fait quoi? 3 ans, si je ne me trompe pas, ou un peu plus. C'est un boy quand même qui s'est prouvé. Il s'est prouvé dans ce championnat-là. Il a grandi, il a rapidement pris en maturité. Il a été loin des projecteurs, tout ça qu'il aurait pu avoir en Angleterre. Il ne l'a pas eu dans ce championnat-là. J'ai toujours dit même d'ailleurs que Ousmane Dembélé, c'est dommage. C'est parce que Dembélé, ses premières années au Barça ont été dures parce qu'il a quitté trop tôt Dortmund. Dembélé aurait fait 2 ans, 3 ans à Dortmund. Il serait arrivé au Barça mature. Le Barça aurait récupéré un Dembélé produit fini. Tu vois, un Dembélé, voilà, Dembous. Mais malheureusement, ils ont récupéré un Dembélé un peu brut. Et Barcelone, c'est Barcelone, hein, c'est une ville de bandits, mec. C'est les grands clubs, c'est les grandes villes. Il faut rapidement être au diapason. Ça a été difficile pour lui. Bellingham n'a pas eu ce problème-là. Il a réussi à rester dans un cocon en Allemagne. Il a grandi, il est devenu mature très, très rapidement. On le voit en équipe nationale. Franchement, il s'est imposé dans l'équipe de Gareth Southgate sans aucun problème. Et je pense que tous ses coéquipiers sont d'accord que le boy, il est intouchable. Et pourtant, il n'a que 19 ans. C'est pour dire à quel point, pour moi, 100 millions, je pense que c'est pas cher payé. Plein de gens vont paniquer, ouais, 100 millions, machin, parce qu'ils ont mis 100 millions sur Tchouaméni. OK, la première année, comme j'ai dit, Tchouaméni, il est seul, il doit apprendre et tout. Il y a eu la Coupe du Monde, mais l'année prochaine, on va voir. Si Aurélien Tchouaméni, l'année prochaine, il revient à un très bon niveau, il est au top et tout, mais qu'est-ce que les gens vont dire? 100 millions, c'est trop? Non, on va dire 100 millions, ils ont bien anticipé. C'est la même chose, je dis bien sûr, Bellingham. Pour moi, 100 millions, 103 millions, bonus, machin, tout ça, c'est un prix qui est cher, certes, mais c'est cher pour de la qualité. C'est que de temps en temps, les gars aussi, franchement, vous pouvez acheter des choses pas chères, mais ça dure pas longtemps. Tu peux acheter des choses chères et ça dure longtemps. Et ça, c'est pas un hasard. Franchement, ils sont pas allés le chercher dans un jardin d'Éden, lui. Lui, c'est un boy du ghetto. Bellingham, même quand tu le vois parler, tu sais que Jude, il n'a pas peur. Il n'a pas peur en plus. Et je trouve qu'il va parfaitement se mouler à cette équipe-là. Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni. Tu me rajoutes, je dis bien Camavinga. Franchement, je pense qu'au Real Madrid, pour les prochaines années, ils ont de très bons milieux de terrain.
Ils ont de très bons milieux de terrain. Tu me diras milieu de terrain créatif et tout, je te dis le football il a changé. Le football il a changé. Franchement il a changé. Vos idées de numéro 10, milieu de terrain créatif, ça n'existe plus. Bellingham est venu à la Coupe du Monde avec le Sénégal, il nous a fatigués. Il nous a fatigué cet enfant-là. Il nous a fatigué. Franchement, les gars sont venus avec un double pivot, Rice et puis, je sais pas, c'était pas Rice Anderson, ils ont mis Bellingham, il était en train de courir et tout ça. Même à un moment donné, c'était Bellingham joue plus haut sur le terrain, il claque des buts, il va en claquer des buts au Real Madrid, j'en suis convaincu. Ramène Harry Kane et c'est terminé. La complicité sera là. En fait, franchement, moi je pense que ça peut être très intéressant. Une coalition, je dis bien, brésilienne-anglaise. Ça peut être très intéressant. Harry Kane, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, papa. Si les gars réussissent à communiquer entre eux, la vibe passe bien, c'est cool, ça danse là, à samba, ça bouffe du fish and chips. Non, ça peut être cool. Franchement, derrière, tu as des boys qui sont des vrais bandits, les deux bandits français. Tu sais que eux, voilà, les enfants de la patrie. Comment ils s'appellent Tchouaméni et puis Kamavinga, c'est très solide. Donc le Real a besoin donc de recruter un latéral gauche. Ça, c'est vraiment, je pense, voilà, primordial. Il faut rapatrier Kamavinga au milieu de terrain. Mais Modric et puis Toni Kroos, ils vont être là pour les encadrer, pour vraiment, voilà, pour que la transition se fasse bien, pour enlever aussi de la pression sur les boys à des moments de la saison. Moi, je pense que l'année prochaine, Carlo Ancelotti, il a de quoi vraiment faire une sauce qui soit très intéressante. Très, très intéressante. En tout cas, pour moi, c'est un top recrutement. Jude Bellingham au Real Madrid, bravo, bien joué. Liverpool était sur eux, mais Liverpool a récupéré McAllister. Liverpool voulait Tchouaméni, malheureusement, ils n'ont pas l'argent. Voilà, ils n'ont pas l'argent. Miskina, voilà, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, 100 et quelques millions, ils ne pouvaient pas s'aligner. Mais ils vont récupérer McAllister. Ils voulaient Bellingham, mais ils vont récupérer McAllister. McAllister, c'est un très très bon joueur. Excellent, excellent boy. Franchement, à Brighton, il s'est imposé, il n'y a rien à dire. Je pense que nous tous, on est d'accord. En équipe nationale, il nous a convaincus en une Coupe du Monde. Mais McAllister est trop fort. Ça, c'est un bandit. Le boy est venu en une Coupe du Monde, il nous a tous mis d'accord. McAllister, c'est le seul durant tout le mondial, on n'a pas discuté. De Paul, on a discuté un peu même. De Paul, premier match, tout ça, on a dit, mais De Paul, gère-toi. McAllister, on n'a jamais parlé, toujours au top. Lui, dès qu'il est rentré dans l'équipe, je pense que c'est après le deuxième match, dès qu'il est rentré dans l'équipe, c'est fini. C'était terminé, intouchable, que des top performances, je dis bien, de la part de Alexis McAllister. Aujourd'hui, il va signer à Liverpool et je pense qu'il va faire un bien énorme, en fait, bouffée d'oxygène dans cette équipe de Liverpool-là. Déjà, à la base, Liverpool, sinon pas de blessés, la saison prochaine, contender pour le titre. Je te dis, la saison prochaine, ça va être dur. C'est pour cela qu'on a besoin de Chep. Declan, franchement, on a besoin de Declan. J'espère qu'ils vont gagner cette finale de Conference League là, mais c'est compliqué, on a besoin de Declan. On ne peut pas s'en sortir. Liverpool, l'année prochaine, c'est moi qui le dis, contender pour le titre. Vous pensez que quoi? Que Klopp, il va venir, il va jouer 4e, 5e? Jamais, jamais, jamais. Salah au top. Jota au top, Luis Diaz au top, comment il s'appelle, ouais, l'autre de boy néerlandais là, comment il s'appelle, Gakpo au top, mais il a trop de boys en fait qui ont des choses à prouver. Il a que des top players, offensivement parlant. Son milieu de terrain est vieillissant, on le savait. James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, j'en passe en fait, Fabinho, machin, tout ça. En fait, il y a trop de gars là-bas, c'est difficile. Thiago Alcantara, des boys, ils sont toujours blessés. Naby Keita, c'est fini, c'est dommage, ça me fait mal. Quand Naby quitte Leipzig, il est au top. Il est trop chaud en fait, il arrive. C'est le Naby de Naby. Forsberg et Werner. Mais le trio là était, mais le trio de la muerte avec le boy là, comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Aïe, il y avait un boy là qui était trop frais au milieu de terrain. Mais bref, mais une excellente équipe de Leipzig. Il arrive à Liverpool et les blessures. Chaque année, il a été blessé jusqu'à son contrat est terminé. Je pense que c'était la 5e année, 4e année. Donc, c'est pour dire à quel point un excellent joueur, Naby Keita. Franchement, un très très bon joueur. En plus, un bon gars, super cool, super humble, tu vois. Mais malheureusement, voilà, hein, malheureusement, ça a été difficile pour lui. Donc, il va partir. Oxlade-Chamberlain, voilà, c'est difficile lui aussi. James Milner, c'est fini. Tu as besoin de gars au milieu de terrain, en fait. Tu as besoin de joueurs intéressants, de gars capables de porter le ballon. Cette année, ils ont beaucoup compté sur Curtis Jones, sur le petit Harvey Elliott et tout, mais tu as besoin d'un peu plus de maturité. McAllister t'amène ça. Moi, le problème, il est simple, c'est comment est-ce que le Real, il paye 100 millions pour Bellingham. Bon, il a 19 ans. Et que derrière, en fait, tu regardes et tu te dis que ces bandits de Liverpool-là, ils vont payer 50 millions pour McAllister. Je veux comprendre. Je veux qu'on m'explique, sincèrement. Il a 24 ans. Je voulais juste vérifier son âge. Il a 24 ans. Ils vont 35 millions de pounds, 50 millions d'euros. Papa, ils ont réglé ça, McAllister. C'est le même Brighton qui veut nous vendre Caicedo, nous, Arsenal, à 100 millions, 80 millions. C'est quoi leur problème, en fait, Brighton? Déjà, à la base, on doit discuter avec Brighton et leur parler, leur dire, c'est quoi votre problème? On vous a fait quelque chose. On vous doit quelque chose.
En fait, nous, Liverpool, ils ont toujours des bons deals. 50 millions, gars. 50 millions, je dis bien McAllister, c'est un braquage. C'est un braquage. Moi, j'appelle ça un braquage. J'appelle ça un braquage. C'est un braquage. Jürgen Klopp, je vous dis, l'année prochaine, il est compétitif. Il a un bon milieu de terrain. Van Dijk va se gérer. Moi, j'ose croire que Van Dijk va finir par se gérer à un moment donné. Van Dijk ne peut pas être un tocard ultime quand même. Van Dijk ne peut pas être passé de deuxième au Ballon d'Or à tocard ultime. Donc, Van Dijk, je pense qu'il va se gérer. Mais Trent Alexander-Arnold va revenir se positionner au milieu de terrain dans les phases de jeu offensive. Tu as un McAllister qui va pousser, il va avoir le surnom qu'il faut, le gars qui a le volume de jeu box-to-box aussi, parce qu'à Liverpool, ce qui les a tués cette année, c'est que de l'intensité, tu l'as perdu. Ce qui faisait leur force, c'était l'intensité. C'est comme ça qu'ils ont fatigué City, en fait. Tu avais Mané, tu avais Salah, tu avais Firmino qui était, qui Suave Mendes, lui, au milieu de terrain, en train de dézonner, machin, faux neuf. Et après, tu as un milieu de terrain qui est intense. Mais c'était dur, franchement. Ça sortait, ça récupérait, ça sortait. Ils ont perdu cette intensité-là. C'est des gars aussi, ils ont beaucoup donné. Henderson a beaucoup donné. Henderson est là depuis que Steven Gerrard est parti. Rapidement, on savait que c'est lui qui allait prendre les relèves et tout ça. À un moment donné, il faut un changement, il faut du renouveau, il faut du sang frais. Donc, pour moi, Liverpool, McAllister, ça, c'est une top recrue. Franchement, 2 top recrues dans la même journée. J'allais dire Tchouaméni. Tchouaméni, c'était la saison passée. Comment il s'appelle Jude Bellingham au Real Madrid. En anglais, d'ailleurs, au Real. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Je me rappelle des Jonathan Woodgate, comment il s'appelle au milieu de terrain encore? Ah, ça fait longtemps. C'est comme ça que j'ai fait au quiz avec les Zach là, j'ai fait le tocard là-bas. Comment ça s'appelle? Steve McManaman, Michael Owen, David Beckham. Ouais, il y a eu quelques Anglais quand même qui ont eu l'occasion de jouer au Real Madrid. On va voir ce que ça va donner avec Bellingham, mais moi je suis convaincu qu'il a le caractère pour percer là-bas. Et d'un autre côté, McAllister, je pense qu'il va ramener juste l'équilibre qu'il faut dans ce milieu de terrain de Liverpool là. Si Liverpool n'a pas de blessés, comme je dis la saison prochaine, pour moi, c'est un contender pour le titre. En tout cas, la famille. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.